Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les news du DCU du coup, hein, c'est plus le DC Extended Universe mais bien le DC Universe tout court. Il y a quelques petites news, trois quatre news à vous donner. Les prochains films de toute façon arrivent dans longtemps, les premiers vrais films du DCU, donc c'est normal que pour l'instant les informations soient plutôt au compte-gouttes. On va vite faire revenir sur le film qui est actuellement au cinéma, donc The Flash. Le réalisateur Muschietti, il a dit que si les effets spéciaux étaient moches, puisque c'est quand même une des critiques principales du film, c'est parce que c'était volontaire, car c'est la vision de Flash dans sa force véloce, en fait, comme il est dans un autre univers, un petit peu quand il va vite, et du coup forcément ce qu'il voit est déformé. Alors honnêtement, moi, c'était ce que je m'étais dit quand je voyais le film. Les bébés bizarres, entourés. De toute façon, on voit bien qu'il y a une force bizarre autour de lui, c'est jaune, on voit qu'il y a d'énergie, quoi. Même quand il est dans le chronoball, là, avec tous les multiverses, c'est vrai que tous les personnages sont faits en image de synthèse, mais je m'étais dit, oui, bon, je pense que c'est parce qu'il est dans un autre, il est entre deux univers, en fait. Mais même si j'avais compris euh, l'idée, clairement, je voyais bien que c'était une idée parce que tout simplement parce que c'est un cache-misère en fait. Ils n'ont pas réussi à faire des beaux effets spéciaux. Ils se sont dit, bon les gars, j'ai une idée. Il y a un gars qui a dû dire ça à un moment donné au post-traitement. On fait semblant de les faire un petit peu trop abuser, qu'on voit bien volontairement que c'est pas très beau. Mais c'est pas grave, c'est la vision de Flash. Et effectivement, les effets spéciaux qui sont hors de la vision de Flash, hors du moment où il est en force, en vitesse, super vitesse, c'est vrai que les effets spéciaux sont un peu mieux. Ils sont pas ouf, mais ils sont quand même mieux. Bon, voilà, donc c'est juste pour vous dire que la manière dont Muschietti arrive un petit peu à détourner ça. On en vient d'ailleurs, toujours une petite nouvelle autour du réalisateur. James Gunn vient d'annoncer que le réalisateur pour le prochain film Batman, donc The Brave and the Bold, ce sera Muschietti, c'est lui qui a fait Flash. D'accord. Et ils ont dit, nous avons vu Flash, en parlant de lui et Safran, avant même de prendre les rênes de DC Studios, et nous savions que nous étions en main, que nous avons entre les mains non seulement un réalisateur visionnaire, mais aussi un grand film d'ici, blablabla, c'est un film magnifique, blablabla, émouvant, et donc du coup, on a directement pensé à lui pour Batman, The Brave and the Bold, et il a directement accepté, donc du coup, on est rassuré que le film soit entre de bonnes mains. Honnêtement, je vais faire un procès d'intention. Là, il dit que c'est parce que c'est un réalisateur visionnaire. Moi, j'aime bien Muschietti, mais qui fait des films émouvants, drôles, etc., qu'ils l'ont pris et qui sont fiers de lui. Mais je pense que la vraie raison, c'est pas ça. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de ma théorie. Il y a eu Snyder qui a fait ses films, Superman, Batman vs Superman. Il a été dégagé. Il y a eu le mouvement Release the Snyder Cut, ok, qui a entaché quand même le studio Warner en tout cas. Puis il y a eu pareil pour Suicide Squad. Le film a été charcuté, il y a eu le mouvement Release the Higher Cut pour avoir la vraie vision de David Ayer. Et moi je pense réellement que comme ils savent que Flash, parce qu'il y a eu 4 versions de Flash en tout, là la version qu'on voit c'est la quatrième version, on sait qu'il y a eu plein de reshoots, c'est pour ça que le film avait été retardé d'un an. Il devait sortir en juin 2022, puis en novembre 2022, puis en juin 2023, enfin bref. Et en fait, au fur et à mesure, il y a eu plein de versions, on sait qu'il y a eu des reshoots, on sait qu'il y a eu des scènes coupées, on sait, enfin, bref. Et clairement, vu les appréciations que le film a en ce moment, qui sont quand même assez mitigées, les appréciations, c'est sûr qu'il va y avoir un mouvement release de Muschietti Cut pour le Flash, pour qu'on voit les scènes où normalement il devait y avoir plus de Ben Affleck en Batman, il devait y avoir Henry Cavill, il devait y avoir d'autres scènes avec Sacha Caillet dans le rôle de Supergirl. Et c'est vrai que les premières scènes les premières photos qui avaient fuité il y a maintenant plus de 2 ans, Sacha Caillet, on la voit au tribunal, la scène de fin. C'est les premières photos qui avaient fuité. Bref, et à mon avis, pour éviter un mouvement comme ça, clairement ils se sont dit, bon, cette fois-ci on va garder Muschietti dans l'équipe, et du coup lui il pourra pas participer au mouvement. Il pourra pas dire, ah oui, oui, vous voyez, comme David Ayer et Snyder ont fait quand même sur les réseaux sociaux, ils ont un petit peu alimenté ces mouvements qui avaient ces hashtags. Et je pense réellement que c'est pour ça. Pour comme ça, Muschietti dit non, non, la version de Flash qui est sortie au cinéma, c'est bien ma bonne version, c'est pas la peine de faire un mouvement comme ça, et moi ils sont tranquilles. Donc oui, ils se sont dit c'est un bon réalisateur, mais honnêtement, si on le garde et qu'on lui donne direct un film, alors que Flash vient de sortir,
c'est surtout pour le garder. Ils l'ont pas annoncé dans 6 mois. Ils l'ont annoncé là juste quand le film sort. C'est quand même étonnant quoi. Et quand doucement les gens se disent ah c'est pas la bonne version de Flash, on sait qu'il y a eu d'autres versions et que doucement il y a peut-être un mouvement qui va se créer. Bref, en parlant de Flash, donc du coup Muschietti reste, ok c'est officiel, bon d'accord, donc du coup Batman the Brave and the Bold. Du coup on a on a un autre personnage qui reste, hein, qui est sûr, qui est donc du coup Jason Momoa, puisqu'on le voit à la fin du film, c'est bien pour annoncer Aquaman 2. Mais James Gunn a dit un truc intéressant, et je l'avais annoncé dans une vidéo qui a maintenant 2-3 mois. J'avais dit mince, comment il s'appelle, le film Blue Beetle ferait partie du DCU. Ok. Et effectivement il a confirmé. Et en fait c'est pas que Blue Beetle, c'est Blue Beetle et Aquaman 2, les deux films qui donc Blue Beetle sort en août et Aquaman 2 en décembre s'il n'est pas repoussé. Les deux films sortent là et les deux sont apparemment les deux premiers films du DCU. Il a dit que Superman sera le premier personnage du DCU, nouveau personnage j'imagine, mais les deux premiers films du DCU ce seront bien Blue Beetle qui arrive là on a encore joué dans 2 mois, et à la fin d'année Aquaman 2. Et c'est j'imagine pour ça qu'à la fin du film ils ont tourné cette scène là rapidement qui est franchement pas top, la scène post-générique dans laquelle on voit Aquaman, enfin on voit Jason Momoa, pour bien confirmer que lui il reste par contre. Parce que apparemment il y a d'autres départs. Gal Gadot, apparemment dans le rôle de Wonder Woman, c'est pas certain quoi qu'elle reste. On sait déjà que Henry Cavill c'est sûr qu'il reste pas, Ben Affleck non plus. Voilà, mais du coup, si on revient sur, moi je vais te dire sur Muschietti qui va faire le prochain Batman à la fin du film, Muschietti lui-même, il nous montre George Clooney dans le rôle de Batman. Donc ça veut dire que, enfin, il y a quand même deux pistes qui montrent que ce sera George Clooney qui sera officiellement le nouveau Batman. Enfin, le renouveau Batman. Et on sait qu'il va faire The Brave and the Bold comme film. Un comics qui traite de Batman plus âgé avec son fils Damian Wayne. Et George Clooney, il est plutôt âgé quand même. Donc il collerait bien dans le rôle de Batman dans le film The Brave and the Bold avec un fils. Donc tout laisse à penser pour l'instant que l'acteur qui va être le Batman du DCU, ce sera George Clooney. Hein. Enfin voilà. Et d'ailleurs pour finir, donc on a parlé vite fait d'Aquaman. Pour finir, Aquaman, lui aussi aura subi beaucoup de changements entre sa première et sa dernière version. C'est pour ça qu'il a été retardé aussi d'1 an, lui également. On ne pas étonné, en fait, on le savait un petit peu, hein, puisque à mon avis ils ont effacé toutes les scènes. Alors déjà, j'allais partir sur Batman, mais avant il y a Mera quand même, les scènes avec Mera, donc j'imagine qu'avec les problèmes que l'actrice a eu avec la justice, il paraît qu'ils ont essayé de couper, mais il y a encore des scènes avec elle. Et il devait y avoir des scènes avec Michael Keaton qui joue Batman, il a été remplacé par Ben Affleck qui joue Batman, mais là qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont retourner une troisième fois des scènes avec George Clooney qui joue Batman, ou est-ce qu'ils vont carrément supprimer toutes les scènes avec Batman? Parce qu'il l'a annoncé là, James Wan, le réalisateur d'Aquaman 2, qui a eu des modifications. Il a dit coup de chance, le film Aquaman se passe quand même assez loin des autres univers parce que c'est dans leur royaume sous-marin, etc. Mais il y a quand même eu des modifs. Bref, c'est fou que Warner ne réalise pas que tous les films modifiés ont été énormément critiqués par les appréciations. Justice League, Suicide Squad, La Flash, et qu'il en sera peut-être de même pour Aquaman. Bref, voilà pour ces petites news qui annoncent le DC Universe. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça ferait plaisir. Et à vous abonner si vous voulez suivre l'actualité d'ici et d'autres univers que j'aime, qu'on voit ici, que j'aime. Bon là il y a Jurassic Park et Batman et Dragon Ball. Et je vous dis bonne journée, à bientôt.